projet du monde? Ou bien la ligne deviendra-t-elle une erreur de construction d'1 billion de dollars qui sera finalement être abandonnée? Découvrons-le. Le plan exact de la ligne a été dévoilé par le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed bin Salman en juillet 2022 et nous l'avons déjà couvert dans notre première vidéo sur la ligne. Il a proposé 2 gratte-ciels parallèles de 500 mètres de haut en verre réfléchissant qui sont censés s'étendre sur 170 km dans le désert. Cela équivaudrait à 2 lignes composées de 2000 One World Trade Center chacune. La ligne n'est pas seulement le plus grand méga-projet jamais proposé, mais c'est une nouvelle façon de vivre. Il n'y aurait pas de voiture à l'intérieur de la ville et tout ce dont tu as besoin serait à moins de 5 minutes de marche. Toute l'énergie serait produite par des fermes éoliennes et solaires et en plus, toute eau utilisée proviendra d'une usine de désalinisation sans carbone. Tout cela fera de Line une ville zéro carbone. La proposition a provoqué un mélange de choc, d'effroi et de suspicion. Et bien que les bandes annonces aient été regardées des millions de fois sur YouTube et d'autres plateformes, il n'y avait pratiquement aucune information sur ce qui se passait réellement sur le chantier. Par conséquent, presque tout le monde a cru que The Line n'était qu'un coup de pub pour attirer l'attention. Mais ensuite, environ 3 mois après la présentation de Mohammed bin Salman, les choses ont pris un tour surprenant. La construction a commencé. Le 19 octobre 2022, des images de drones du chantier de construction ont été révélées par Sky. La vidéo montre des docteurs en excavation qui creusent des tranchées le long du désert, qui formeront les fondations de la ligne. D'après les images de drones, l'excavation mène déjà très loin dans les terres. Il est difficile de dire jusqu'où elle va exactement mais il pourrait être proche des montagnes en arrière-plan. Selon la carte officielle sur le site web de NEOM, la ligne commence dans cette baie et traverse ces montagnes. À cause du terrain et puisque la mer est visible en arrière-plan, la séquence a probablement été prise quelque part ici. Donc les fouilles pourraient déjà être de octobre 2020 km de long. En plus de cela, d'autres infrastructures sont en train d'être construites autour de l'ensemble du projet. Sur Google Maps, il y a de multiples développements visibles. Il y a un site entier avec des bureaux et des camps près des montagnes, une communauté NEOM avec un terrain de football et des piscines, et un centre d'expérience NEOM. Comme ces images ne sont pas à jour, ils ont probablement beaucoup plus maintenant. Alors, maintenant que la construction a vraiment commencé, comment cela pourrait-il tourner? Il n'y a rien de comparable à cela dans le monde entier. Nous ne pouvons donc que spéculer sur ce qui se passera ensuite. Mais nous pouvons dire qu'il y a en gros 3 résultats possibles. La première possibilité est que la construction sur la ligne s'arrêtera dans quelques mois, voire quelques années sans qu'aucune personne n'emménage. Semblable à la Jeddah Tower ou à la Dubai Creek Tower, elle pourrait se transformer en un projet où son statut de construction reste flou. Dans les 2 cas, des rendus époustouflants ont été montrés et de grandes promesses ont été faites. La construction a commencé et il semblait que les bâtiments seraient réellement terminés. Mais ensuite, tout s'est arrêté et aucun progrès n'a été fait depuis. Cependant, cela semble être une issue moins probable pour la ligne, puisqu'elle est soutenue par un pays entier et a reçu une attention massive de la part du monde entier. Faire en sorte que le projet soit même proche de l'achèvement pourrait être une excellente occasion d'attirer plus de touristes et investisseurs en Arabie Saoudite. Le deuxième scénario est que l'Arabie Saoudite investit massivement dans ses projets actuels et qu'au cours des prochaines décennies, le pays réalise vraiment ce qu'il a promis dans ses bandes annonces. La mise en œuvre de certaines caractéristiques pourrait certainement être possible, comme ne pas avoir de voiture, générer 100% d'énergie renouvelable, et mettre en œuvre l'idée de la vie verticale. Cependant, lorsqu'il s'agit de l'ampleur du projet, cela semble tout simplement impossible à réaliser. Nous avons mentionné précédemment que la Line est censée avoir une hauteur similaire à celle du One World Trade Center, qui a mis environ 8 ans à terminer. Bien que ce soit encore un délai raisonnable, l'Arabie Saoudite veut construire une structure de hauteur similaire, mais d'une longueur de 170 km. Cela reviendrait essentiellement à construire une bande continue de 2000 One World Trade Centers. Et comme le projet contient 2 de ces lignes, cela reviendrait en fait à construire 4000 d'entre eux. En multipliant simplement par 8 ans chacun, on arriverions à 32 000 ans. Bien sûr, l'Arabie Saoudite les construirait beaucoup plus rapidement puisqu'ils pourraient commencer à travailler sur plusieurs parties à la fois, mais cela illustre bien l'échelle assez bien. En gros, il s'agirait d'une tâche pour des siècles. Pour te donner une autre idée, environ 40 000 ouvriers ont construit le barrage des 3 Gorges en Chine, et cela leur a pris 17 ans. Mais avec une hauteur de seulement 180 mètres et une longueur de seulement 2,3 km, il est minuscule comparé à The Line. Mais il y a une troisième issue possible. Étant donné qu'ils ont déjà commencé la construction, il pourrait y avoir un compromis.
Au début, nous avons demandé si cela pouvait être le plus grand méga-projet que l'humanité ait jamais vu ou une erreur de construction d'1 billion de dollars. Mais il existe peut-être une autre option. Comme beaucoup d'entre vous dans les commentaires de notre dernière vidéo ont déjà dit, l'Arabie Saoudite pourrait construire la ligne, mais pas à la longueur insensée qu'ils ont envisagée. La ligne est construite en segments de 5 minutes de marche. Donc ils pourraient essentiellement construire l'ensemble du méga-projet petit à petit. En fonction de la demande, ils pourraient simplement prolonger la longueur quand c'est nécessaire. De plus, la hauteur de la ligne pourrait être ajustée, ce qui rend le projet beaucoup plus réaliste et plus facile à construire. Avec la moitié de la hauteur, l'ensemble du concept de vie verticale reste le même et toutes les caractéristiques pourraient encore être mises en œuvre. Même si la ligne est construite à une échelle beaucoup plus petite, elle pourrait être la première ville moderne sans voiture au monde et ouvrir le monde à une mode de vie entièrement différent. Dans le monde entier, il existe de multiples initiatives pour rendre les villes plus exemptes de voitures. Cependant, elles se sont limitées à réduire l'utilisation des voitures plutôt que de les supprimer complètement. La plupart des grandes villes sont centrées sur la voiture, alors essayer de changer cela est incroyablement compliqué. Avec The Line, ils peuvent recommencer à partir de zéro. Elle pourrait être la première grande ville du XXIe siècle où le nombre de trajets en voiture atteint zéro. Toutes les commodités de base d'une communauté sont censées se trouver à une distance raisonnable à pied. Et si ce n'est pas le cas, un système ferroviaire souterrain proposé peut être utilisé pour les longs trajets à travers toute la ligne. Lorsque les premières personnes commenceront à emménager d'ici 2030, ils pourraient vivre dans la société high-tech proposée, mais à une échelle beaucoup plus petite. Alors laquelle de ces issues est la plus probable? Que disent les experts de ce projet insensé? C'est un projet dont peu d'experts s'accordent à dire qu'il est réalisable, en particulier dans les calendriers extrêmement serrés. Anthony Vive, responsable de l'urbanisme chez Neom, a déclaré à CNBC « Je veux être clair ». Sur ce point, Neom est une entreprise complexe, audacieuse, et très ambitieuse et n'est certainement pas facile à réaliser. Mais nous faisons de gros progrès, et c'est passionnant de voir la vision prendre vie. D'un autre côté, de nombreux experts qui ne participent pas au projet mentionnent d'autres préoccupations. Marshall Brown, professeur d'architecture à l'université de Princeton, a déclaré à Dezine, « Il y aurait tellement de phénomènes physiques et environnementaux qu'il faudrait traiter pour atteindre le caractère incroyablement minimal et singulier que les rendus proposent. » Alors qu'en penses-tu? Maintenant que la construction a commencé, est-ce que ce projet réussira-t-il d'une manière ou d'une autre? Des gens y vivront-ils vraiment à l'avenir ou ce projet deviendra-t-il un méga-projet abandonné? Laisse-nous le savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci de regarder et de soutenir nos vidéos et nous te verrons dans la prochaine. Les 10 pays les plus pauvres au monde ont comme point commun de vivre sous un régime autoritaire, sans institutions judiciaires solides, sans presse libre et avec un taux de corruption élevé. Tous ces facteurs conjugués avec la faiblesse des institutions financières et le manque d'investissement, en font des pays très peu attrayants pour les investisseurs étrangers. Et pourtant certains pays de ce classement jouissent encore de matières premières considérables. 10 pays les plus pauvres du monde. Numéro 10. Madagascar. La population Madagascar est estimée à environ 27 millions d'habitants. Madagascar dispose d'importantes ressources naturelles, mais celles-ci restent relativement inexploitées. Les habitants sont en moyenne 42% plus pauvres qu'il y a 50 ans. Politiquement, le pays brille par son instabilité. Depuis le coup de 2009, Madagascar n'a cessé de sombrer dans une pauvreté sans précédent. Aujourd'hui, les 3/4 de la population vivent avec moins d'1,90 $ par jour. La plupart des habitants vivent de l'agriculture, ce qui en fait un pays vulnérable. Le changement climatique a un impact considérable sur l'agriculture et l'élevage, la foresterie, les ressources en eau, la pêche et la santé. Pour l'heure, seul le tourisme pourrait relever la croissance économique du pays. L'industrie a également un gros potentiel notamment dans le secteur du bois et du métal. Malheureusement le pays a besoin d'un soutien économique pour tirer pleinement parti de ces deux secteurs. Numéro 9. Érythrée. Population de 3 500 000 d'habitants, l'Érythrée est une dictature et est dirigée par le président Isaias Afwerki. En 2018, le produit intérieur brut par habitant en Érythrée était estimé à environ 331 $. L'agriculture est de loin la plus grande partie de l'économie de l'Érythrée. Mais quelques années de sécheresse sévère ont tué des conséquences sur l'Érythrée. Le pays est fortement militarisé en partie à cause d'une guerre de plus de 10 ans avec l'Éthiopie, et qui s'est terminée en 2018.
moins de la moitié de la population érythréenne a accès à l'électricité et il n'y a qu'environ 14 abonnements de téléphone portable pour 100 personnes. Très peu de villages en Érythrée rurale ont accès à de l'eau propre. En outre, de nombreuses communautés ne disposent pas de latrines locales en raison d'un manque de ressources financières. Numéro 8. Guinée. Population de 13 millions et 100 000 habitants. La Guinée possède un stock énorme de minerais, un quart de la bauxite dans le monde est situé sur le territoire guinéen. Les diamants et le fer et le cuivre et l'uranium ainsi que l'or sont certaines des réserves naturelles de la Guinée. Cependant, plus de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté dont environ 20% dans l'extrême pauvreté. La Guinée n'a pas de ressources propres pour exploiter les ressources naturelles. Comme de nombreux pays pauvres, la Guinée a une économie largement agraire, l'agriculture représentant environ 2/3 de l'emploi total. Seul un tiers environ des habitants ont accès à l'électricité, et le taux d'alphabétisation de 32% du pays qui est l'un des plus bas du monde. En 2016, un projet minier de 20 milliards a même dû être abandonné, la Guinée est devenue incontrôlable malgré une population raisonnable de 13 millions d'habitants. Numéro 7. Mozambique. Population de 27 millions et 600 000 habitants. Les conditions climatiques extrêmes, notamment les inondations et les sécheresses, entravent le développement du pays. De graves inondations et sécheresses menacent l'accès à l'eau potable ainsi que la capacité de cultiver, de maintenir la nourriture par le biais de l'agriculture. Bien que l'économie du pays se soit améliorée en 2011 grâce à la découverte de gaz naturel, le développement est toujours à la traîne, en partie à cause de la guerre civile qui a duré plus de 10 ans et demi. La plupart des habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté. La proportion de la population vivant avec $1,90 par jour s'élève à 62%, et près de 82% avec $3,20 par jour. Près d'un tiers de la population souffre de malnutrition et un enfant sur 5 est privé de nourriture. Plus de la moitié de la population du Mozambique n'a pas accès à l'eau propre et le taux d'alphabétisation au Mozambique n'est que de 47%. La croissance économique récemment retrouvée ne bénéficie pas encore à la population. Numéro 6. Malawi. Population de 19 millions et 100 000 habitants. Le Malawi est l'un des plus petits pays d'Afrique a fait des progrès ces dernières années, dans l'amélioration de la croissance économique, et la mise en œuvre de réformes structurelles cruciales. Un nouveau gouvernement reconnu par la communauté internationale a été démocratiquement élu en conséquence. Le Malawi reçoit un soutien financier du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Le Malawi est non développé, extrêmement pauvre, et la famine a frappé la population plusieurs fois. Environ 25% de la population